Bon matin à tous. En ce début de nouvelle semaine, menacée par une pandémie mondiale, mais une semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant qui s'élève au-dessus de toute chose, même d'une pandémie. C'est ce qu'il avait promis à son peuple dans l'Ancienne Alliance, quand il leur a dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, considérez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et pour nous, ce matin, en tant que chrétiens, la question c'est, Dieu est-il encore de même pour le chrétien? Est-il encore celui qui domine sur les nations? Est-il encore celui qui domine sur la terre? Est-il suffisant pour nous permettre de passer à travers cette épreuve et de passer à travers toutes les épreuves de notre vie avec victoire et avec joie, alors qu'on se confie en lui? Dieu est-il assez grand dans mes difficultés? Dieu est-il assez grand pour les enfants de Dieu durant la Nouvelle Alliance? J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans l'Épître de Paul aux Philippiens. L'Épître de Paul aux Philippiens, alors que Paul partage une expérience qu'il avait vécue durant son ministère, alors qu'il fait un résumé des grandes difficultés et du rôle que l'Église de Philippe a eu pour l'aider à passer à travers tout cela sous le regard de son Père céleste dans la Nouvelle Alliance. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 10. Paul dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, donc Paul, l'apôtre, serviteur de Jésus-Christ, parle à des chrétiens dans la ville de Philippe et dit « Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, donc l'église de Philippe, l'église de Thessalonique, en Macédoine, il était parti pour prêcher l'Évangile à partir de cette province. Il dit « Aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. » Il dit « Ce n'est pas que je recherche les dons ou que je recherche le fruit, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles ou éternellement. Amen. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais vous faire remarquer dans ce beau témoignage d'un apôtre de Christ qui vivait des difficultés intenses, j'aimerais vous faire remarquer que la victoire est disponible en Christ. Dans la Nouvelle Alliance, la victoire est disponible en Christ. Le soutien dans la difficulté, la grâce dans les moments les plus pénibles, la force et la capacité qui sont offertes aux enfants de Dieu. Paul avait promis aux chrétiens à Rome, alors qu'il décrivait les différentes difficultés, les différentes épreuves qu'un chrétien pouvait vivre, il leur a dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, dans toutes les difficultés, peu importe ce qu'on vit. » Dieu est en train de nous dire que nous pouvons être plus que vainqueurs dans la Nouvelle Alliance. Grâce à cette relation avec Jésus-Christ, grâce à ce pouvoir et à cette force qu'il nous donne pour passer à travers. Et c'est pour ça, dans notre texte, que l'apôtre Paul,
dans ces difficultés particulières qu'il décrit, dit que c'est exactement la même chose. C'est exactement la même réalité. En face de la faim et des manquements les plus basiques de son quotidien, en face du fait qu'il servait Dieu de tout son cœur et de toute sa passion et que malgré tout, il souffrait profondément des privations de tout ça, l'apôtre Paul dit, oui, c'est vrai, mon Sauveur est tout suffisant. Mon Sauveur est là pour me donner la victoire. J'ai toute la capacité en lui de passer à travers et de glorifier Dieu dans mes difficultés. En fait, lorsqu'on regarde le témoignage de l'apôtre Paul, il parle beaucoup de ses difficultés, il parle beaucoup de ses souffrances. 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 10, c'est comme un pédigree des souffrances d'un apôtre de Christ. Alors qu'il partage ces choses-là, il revient toujours à cette même réalité que plus la difficulté semble grande ou plus la difficulté est grande, plus la grâce est disponible en Christ. C'est toujours ça son refrain, c'est toujours ça sa révélation. Plus la grâce est disponible en Christ, puis la victoire est toujours possible pour l'enfant de Dieu. La victoire est toujours possible dans la nouvelle alliance. Au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Ça, c'est dans le contexte de ses privations. C'est dans le contexte de ces manquements sévères qu'il expérimentait. Il dit, je ne m'arrête même pas au fait que je suis en train de vivre ces choses-là, que je suis en train de souffrir. Je pense qu'on a ici une belle définition de ce que la Bible dit, que la Bible décrit comme le désintéressement. Être désintéressé. Dans 1 Timothée chapitre 3, au verset 3, on nous dit que le pasteur, le dirigeant de l'Église de Jésus-Christ, doit apprendre à être désintéressé, à ne pas s'attacher à ses biens, à ne pas s'attacher à ce qu'il désire dans sa vie, à renoncer à ces choses-là. Donc Paul nous dit au verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins, je suis désintéressé, je suis un modèle pour vous que je dis cela, car j'ai appris à être content, satisfait dans l'état où je me trouve. Dans ce que le Seigneur permet dans ma vie, j'ai appris à être satisfait. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié quand Dieu le permet et à avoir faim quand Dieu le permet. À être dans l'abondance selon le plan de Dieu et à être dans la disette. Puis remarquez au verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout dans ma vie chrétienne par celui qui m'accompagne, par celui qui est là pour me donner sa force, pour me donner sa grâce. Aux Corinthiens, Paul a décrit sa difficulté ainsi. Il a dit, j'ai été dans le travail et dans la paix. Non, maintenant, n'oubliez pas que l'apôtre Paul est appelé de Dieu. N'oubliez pas qu'il a été mis à part par l'Église d'Antioche, envoyé dans le ministère par une église locale et par la foi, il est parti pour prêcher le message de Dieu. Mais là, il s'est aperçu que des fois, il devait travailler, retourner à son travail ancestral qu'il avait appris de son père, faire des tentes. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, exposé à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, exposés au froid et à la nudité. Et j'ai vécu toutes ces choses-là, mais dans tous ces éléments-là, dans toutes ces difficultés, peu importe ce que Dieu permet dans ma vie, il a pu s'écrier « Je puis tout par celui qui me fortifie, je puis tout par mon Sauveur qui m'accompagne. » La grâce, la force est toujours en Jésus-Christ. Littéralement, ici, dans ce témoignage d'un chrétien victorieux, littéralement, Paul dit « Je possède toute la force par Christ qui me fortifie. » Il dit « La force est là
dans mes difficultés. La force est là dans mes besoins. La force est disponible dans toutes les faiblesses que je peux expérimenter en tant que chrétien. Il avait dit dans Colossiens 1 au verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille, je suis parti, j'ai été envoyé par une église locale, la colonne et l'appui de la vérité. Puis je suis parti avec le mandat de Dieu, je suis un apôtre, un envoyé dans l'évangile de Christ. Puis il me dit, c'est à quoi je travaille en combattant, encore une fois, avec sa force. La force disponible en Jésus-Christ qui agit puissamment en moi. Comme ces commentateurs bibliques-là le soulignent bien. Paul dit « je puis tout ». Dans le grec, c'est littéralement « j'ai de la force pour tout ». Paul déclare ainsi son pouvoir universel, c'est-à-dire sa capacité dans tous les éléments de sa marche chrétienne, sa capacité en face de toutes les difficultés. Il avait la force pour être victorieux. Je me demande si on réalise la force qui est disponible dans la Nouvelle Alliance. Je me demande si on réalise que le soutien est là et l'aide est là venant de notre Sauveur pour nous accompagner, nous permettre d'être victorieux. Pendant la Révolution américaine ou la guerre entre les Américains et les Anglais, il y avait un espion loyaliste aux Anglais qui est allé porter un document au colonel Rall. Puis dans ce document-là, il parlait de la traversée de la rivière Delaware de l'armée du général George Washington. Il est en train de dire à ce colonel anglais-là qu'il pouvait aller se placer en embuscade puis vaincre l'armée de George Washington. Puis quand il est arrivé au camp, le colonel est en train de jouer aux cartes. Puis là, quelqu'un est venu lui dire « Ah, il y a un de nos espions qui a une information pour toi. » Il a dit « Laisse-le rentrer. » Puis là, il est venu lui porter l'information. Il a pris l'information, puis il l'a mis dans ses poches, puis il a continué à jouer aux cartes. Vous savez, cette information-là lui donnait l'avantage sur son ennemi. Lui donnait presque une victoire automatique, une victoire assurée. Puis il a continué à jouer aux cartes pendant que toute l'armée du général Washington a traversé le Delaware, puis s'est envenu contre son armée et finalement les a vaincus. Puis à cause de ça, les Américains ont expérimenté leur première grande victoire. Parce que ce colonel-là n'a pas voulu reconnaître qu'il avait l'avantage, n'a pas voulu comprendre qu'il pouvait avoir la victoire, puis il a manqué l'opportunité d'avoir cette grande grâce-là pendant la guerre. Et en tant que chrétien, je me demande si ça nous arrive des fois. Mais j'aimerais vous dire ce matin, d'après la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune tentation, aucune épreuve qui peut nous vaincre. Tout est possible par la force et la puissance de Jésus-Christ si on se confie en lui, si on se tourne vers lui, si on marche fièrement par son soutien et sa présence, si on le glorifie même dans nos difficultés, parce que la victoire est disponible en Christ. Est-ce qu'on peut se tourner vers lui aujourd'hui et dire, Seigneur, en face de cette pandémie, puis en face de mes restrictions, puis en face de ma solitude, puis en face de mes difficultés, Seigneur, je me tourne vers toi pour glorifier mon Père céleste, même au milieu de ces difficultés. Mais l'apôtre Paul, en face de ces difficultés, ne s'arrête pas là. C'est certain qu'il base le tout sur l'intervention puissante de son Sauveur. Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais l'apôtre Paul ajoute de même le fait que la victoire vient grâce à un soutien mutuel. La victoire vient grâce à un soutien mutuel entre chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ. Paul réalisait qu'il avait besoin des autres croyants. Wow, ça prend beaucoup d'humilité pour le réaliser, n'est-ce pas? Il réalisait, il était conscient que la bénédiction venait lorsqu'il se tournait vers des chrétiens qui l'aimaient et qui voulaient l'épauler dans sa marche chrétienne. Des chrétiens qui pouvaient venir l'entourer dans ses difficultés. Cette grande famille spirituelle que le Seigneur a pourvue pour chacun de ses enfants.
Puis je pensais à cela, la bénédiction d'avoir des chrétiens dans notre vie. Je pensais au témoignage de mon épouse. Mon épouse a été élevée dans une famille catholique pieuse, mais une famille qui était totalement ignorante du salut et des Écritures. Une famille même qui s'est opposée à sa nouvelle foi parce qu'à l'âge de 19 ans, elle a entendu l'Évangile par le ministère d'un pasteur baptiste, puis elle a cru en Jésus-Christ, puis sa vie a été transformée. Puis là, elle a commencé à aller à cette petite assemblée-là, et vous la voyez à l'écran, l'assemblée. C'était à peu près ça, l'assemblée. Puis là, le pasteur, alors qu'il l'encourageait, alors qu'il l'aidait, s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'opposition, qu'il y avait beaucoup de circonstances dans sa vie, puis que peut-être que ce serait bon pour elle d'aller dans un endroit où il y avait plus de chrétiens, et il lui a suggéré d'aller étudier en Ontario, dans un collège biblique. Puis elle est partie dans ce collège biblique-là, puis elle a commencé à se faire des amis chrétiens, elle a commencé à être entourée par des enfants de Dieu, et ça a été un tremplin pour sa croissance spirituelle, un tremplin pour ses convictions chrétiennes, ses déterminations dans les voies de Dieu. Je pense juste à un jeune homme de notre assemblée qui s'appelle Maxime, qui est au collège biblique en ce moment. Puis comme ça va être une bénédiction pour lui d'avoir ce soutien mutuel, dans ses difficultés, dans ses problèmes, d'avoir quelqu'un avec nous pour nous aider à marcher et à continuer à faire la volonté de Dieu. Au verset 10, il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. » Il parle à des chrétiens. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, j'ai confiance dans mon Père Céleste, je ne marche pas dans l'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est la base de notre mécontentement, l'incrédulité, c'est la base de notre amertume, l'incrédulité, c'est la base de notre rébellion envers le plan de Dieu, puis des fois notre dépression, puis tout ce qu'on expérimente, c'est souvent basé sur le fait qu'on ne croit pas dans notre Dieu. Puis il dit, moi pourtant, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve parce que j'ai confiance dans mon Père Céleste. Je sais que toute chose concourt à mon bien. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est la base de ma victoire, ma relation avec Jésus-Christ. Cependant, verset 14, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous les chrétiens. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Et c'était des privations personnelles que Paul avait. Ils avaient pourvu pour prendre soin de cet apôtre. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Nous avons besoin des autres chrétiens dans nos temps de difficulté. Est-ce qu'on écoute ce matin? Est-ce qu'on est assez humble pour l'admettre? Nous avons besoin des autres chrétiens. Nous avons besoin du soutien spirituel de ceux qui connaissent la vérité pour nous aider à demeurer fidèles dans le Seigneur, pour prier les uns pour les autres, pour nous exhorter les uns les autres dans les voies de Dieu, pour se relever mutuellement lorsqu'on trébuche et on désobéit à la parole de Dieu. Dans Galates 6:1, nous dit, « Frères, en tant que chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec le bon esprit, avec la bonne attitude, avec humilité. Redressez-le avec un esprit de douceur. Pourquoi? Parce que Dieu nous confie aux croyants cette responsabilité. Il donne à son Église ce rôle important dans la vie du chrétien, de pouvoir soutenir, de pouvoir maintenir, de pouvoir encourager. Dans Romains 15, Paul dit aux Romains, pour ce qui vous concerne, frères, je suis moi-même persuadé
Et c'est merveilleux quand un pasteur a cette confiance-là. Quand un enseignant, un dirigeant dans l'Église de Jésus-Christ se tourne vers l'Église de Dieu et dit « Wow, ils ont développé cette vertu, ils ont développé cette capacité. Je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capable de vous exhorter les uns les autres. » Capable de vous encourager dans vos difficultés, capable de vous soutenir. C'est notre responsabilité en tant que chrétiens de le faire. On nous dit, exhortez-vous les uns les autres, et c'est un impératif. C'est un de ces commandements-là qui va être examiné au tribunal de Christ. Quand on va se tenir devant lui, quand il va regarder notre rôle, quand il va regarder notre service, quand il va considérer si on était un bon et fidèle serviteur pour sa gloire, il va ramener cela parce qu'il nous dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie et qu'on est sur cette terre ici-bas, il nous dit « Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Vous savez, quand on est incrédule envers la provision de Dieu, quand on est incrédule envers sa bonté, on ouvre la porte à la tentation. Là, on nous dit qu'en tant que chrétien, on devrait venir, puis on devrait s'encourager, puis on devrait se soutenir, et on devrait comprendre le rôle que les autres ont dans notre vie, et l'accepter humblement. Je me souviens d'une histoire d'un jeune homme qui habitait dans la région de Montréal. Son nom, c'était Thomas Stewart. Puis Thomas Stewart voulait devenir un avocat. Puis il allait s'inscrire à l'université McGill à Montréal pour étudier la loi et devenir avocat. Puis dans un été, juste avant cette période d'inscription-là, il était en train de travailler, puis il a eu un accident et il s'est perforé un œil avec un couteau. Puis là, ils l'ont tout de suite amené à l'hôpital, puis il est allé voir le médecin. Puis le médecin a regardé l'œil, puis il a dit « Écoute, il va falloir que je t'envoie voir un chirurgien qui t'enlève ton œil, parce que ton œil est fini, puis j'ai bien peur que ça pourrait là, affecter ton autre œil, tout ça. » Donc, il l'a envoyé à l'hôpital. Puis le chirurgien était occupé, puis là, il l'a fait venir, puis là, il a commencé son travail, tout ça. Puis dans sa hâte, il s'est trompé d'œil. Puis là, il lui a enlevé son bon œil. Puis après l'opération, ils se sont aperçus qu'il était complètement aveugle. Maintenant, c'était quoi son rêve? Son rêve, c'était de devenir avocat. Mais ce qui était bien dans la vie de Stewart, c'est qu'il avait un frère, dans la vie de Thomas, il avait un frère qui l'aimait beaucoup. Puis son frère, qui voulait rien savoir de devenir avocat, est allé le voir. Puis il dit, écoute, il dit, moi là, il dit, je vois ta situation, puis il dit, j'aimerais ça être tes yeux. Tous les deux ensemble, on va s'inscrire à l'université McGill, puis on va faire le programme, puis je vais t'aider à réussir. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est allé, puis ils ont suivi tous les cours pendant toutes ces années-là, et ils ont terminé à la tête de la classe. Tous les deux ont gradué, et les deux ont été le premier et le dans la classe. Pourquoi? À cause de cette entraide-là qui leur a permis de réussir. Oh frères et sœurs, la victoire est disponible en Christ. Paul le confirme, toujours disponible, toujours possible si on veut juste se confier en lui. La victoire vient grâce à un soutien mutuel des enfants de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ. Restons ensemble, puis épaulons-nous, puis soyons attachés les uns aux autres. J'ai hâte que les réunions recommencent nécessairement pour qu'on puisse le faire réellement et physiquement. Puis entre-temps, il faut prier surtout pour ceux qui sont au loin, prier pour ceux qui n'ont pas un accès Internet, prier pour ceux qui sont limités de différentes manières, pour que Dieu les protège pendant ce temps-là. Mais nécessairement, dans ce beau témoignage de l'apôtre Paul, on voit que la victoire est soutenue par notre Père céleste. La victoire est soutenue par notre Père céleste, par le souverain sur toute chose dans les deux testaments. Arrêtez et sachez que je suis Dieu dans l'Ancien Testament et sachez que je le suis aussi dans le Nouveau Testament. Par celui qui connaît tous nos besoins, par celui qui est conscient de toutes nos expériences, celui qui peut faire, encore une fois, par la force ou la puissance qui agit en nous, dans notre relation avec Jésus-Christ, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons
ou pensons. Il peut aller tellement plus loin. Il peut se manifester tellement puissamment et agir d'une manière qui peut être remarquable pour la gloire de Dieu. Et Paul avait compris ça. Regardez au verset 18 de notre texte. Il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc votre rôle, et Dieu est conscient de votre rôle, il est conscient de votre participation, il est conscient de la force qui est en Jésus-Christ, et il promet au verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, parce que c'est un Dieu d'abondance. C'est un Dieu qui est riche en bonté. C'est un Dieu qui est riche en provision, avec gloire, pour la gloire de Dieu nécessairement, en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu désire notre victoire dans toutes les circonstances de notre vie. Dieu veut offrir son soutien aux chrétiens. Il nous promet qu'il est tout suffisant. On peut se confier en lui dans tous les domaines de notre vie. Jésus a dit à ses apôtres, alors qu'il leur a parlé de son départ et des difficultés qu'ils allaient vivre, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu qui veut soutenir votre victoire et croyez en moi parce que moi j'ai la force disponible. Soyez prêts à vous tourner et à avoir la confiance dans vos problèmes financiers, dans vos problèmes conjugaux, relationnels, dans vos problèmes de santé. Entrez donc dans la brouette de la foi. Cette expression-là venait d'un homme qui s'appelait Charles Blondin, ou le Grand Blondin. Puis M. Blondin a été célèbre à cause des spectacles qu'il faisait en tant que funambule. Il avait une brouette, il faisait des spectacles lui-même, et des fois il prenait son assistant, puis il le mettait sur une brouette, puis il traversait de longues distances sur la brouette. Puis quand les gens étaient vraiment tout éblouis de ça, là il leur disait, qui veut embarquer dans la brouette de la foi? Qui veut embarquer dans la brouette de la confiance en moi? Qui veut venir et mettre sa vie en péril? Qui est prêt à faire confiance à mes capacités, à mes prouesses et à mon expertise au point d'embarquer dans la brouette et de venir avec moi dans mon spectacle? Et vous savez, ce qui est frappant, c'est que certains étaient prêts à le faire. Puis à travers toutes ces années d'étonnement des foules, puis ainsi de suite, il y avait certaines personnes qui embarquaient dans la brouette et qui s'en allaient avec Blondin pour accomplir quelque chose de vraiment extraordinaire, quelque chose d'unique dans leur vie. Mais nous, on ne parle pas de se confier dans un homme, même un bon funambule. On parle de se confier en Dieu. On parle de se tourner vers celui qui veut prendre soin de nous, vers celui qui connaît tous les domaines de notre vie. Dieu ne veut pas qu'on soit déprimé. Il ne veut pas qu'on soit dépassé. Il veut qu'on puisse avoir la foi. Et par la foi, tout est possible pour nous en tant que chrétiens. Envers ces apôtres qui s'en allaient, qui avaient quitté leur métier, qui s'en allaient avec Christ dans son ministère, Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, » Jésus voyait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme et dans le cœur de ses apôtres, dans le cœur de ces croyants-là. Il dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? On n'a plus de revenus, là. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Et de quoi serons-nous vêtus? » Toutes des nécessités et des privations qui allaient être possibles dans leur ministère. Puis il dit non, ne vous préoccupez pas pour cela, ne vous concentrez pas là-dessus. Puis en passant, le mot inquiétude dans les Écritures, ça veut dire diviser. C'est un terme qui parle d'une armée qui est divisée par des assaillants, puis ensuite qui devient vulnérable à un affront frontal. Pourquoi? Parce qu'elle est divisée. Puis Dieu nous dit, n'ayez pas une duplicité dans vos pensées, ne soyez pas divisés, restez concentrés sur moi, restez concentrés, gardez les regards à la bonne place, à celui qui peut vous soutenir et vous aider. En face de vos besoins, il nous dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Les choses basiques de la vie.
les choses vraiment importantes de notre existence. Dieu est au courant, il sait que vous en avez besoin. Et si vous restez centré sur lui, si vous cherchez premièrement son royaume et sa justice, il a dit toutes ces choses vous seront données par-dessus. Peut-être qu'il va y avoir des moments de zèle, peut-être qu'il va y avoir des moments de privation, mais il a dit toutes ces choses ultimement vont être pourvues par Dieu. Peu importe le niveau de difficulté, peu importe la grandeur de notre problème, Dieu veut qu'on reconnaisse qu'il y a trois acteurs dans notre victoire personnelle en tant que chrétien. Premièrement, il y a Christ, une relation avec Jésus-Christ. Est-ce qu'on demeure en lui? Est-ce qu'on reste attaché à lui quotidiennement? On le laisse passer à travers notre vie. On laisse sa sève spirituelle produire son fruit. On lui permet de nous transformer, de nous développer. Et même dans les moments difficiles et les moments pénibles, ça va être son caractère, ça va être sa patience, ça va être son endurance qui vont se développer en nous. Si on reste attaché à Jésus-Christ, est-ce que nous sommes loin de notre Sauveur ce matin? Est-ce que nous avons négligé cette relation importante dans notre vie? Ça, c'est le premier acteur pour notre victoire. Le deuxième acteur, ce sont les chrétiens. Et ce soutien mutuel-là, hier, on a reçu une petite vidéo de quelqu'un de l'Assemblée et que c'était touchant et c'était encourageant. On pense à vous, on prie pour vous. Et quand j'ai entendu ça, c'était vraiment une réjouissance dans mon cœur. Mais de comprendre que les chrétiens, eux aussi vivent les mêmes choses. Dans 1 Pierre chapitre 4, en parlant de toutes les difficultés, les tentations, on nous dit, sachant que les mêmes épreuves sont expérimentées par vos frères dans le monde. Donc, les mêmes difficultés qu'on peut vivre, ils comprennent ce qu'on est en train d'expérimenter. Ils peuvent avoir de l'empathie envers nous. Ils peuvent venir et nous accompagner, nous épauler. On a besoin de l'Église de Jésus-Christ. Qu'on soit fidèles les uns envers les autres. Puis le dernier acteur, nécessairement, c'est notre Père céleste, celui qui gère toutes ces choses-là. Celui qui est en charge du scénario, qui place tous les pions et tous les événements dans notre vie pour accomplir sa gloire et pour nous aider à marcher de manière victorieuse. Est-ce qu'on dépend de notre Sauveur? Est-ce qu'on est prêt à se confier en lui et à le glorifier quotidiennement?